Et si, au lieu de chercher le sens et la finalité de l'univers, nous osions envisager l'univers comme une hypothèse? Une question que la force créatrice se pose à elle-même. Mais non réellement comme une question. Plutôt comme la mise en œuvre d'un ensemble d'impulsions divergentes et contradictoires, pour essayer de faire naître quelque chose qui échapperait à l'insondable pouvoir d'anticipation et de prévision de la force créatrice. Certes, c'est notre intellect qui nous incline à envisager cette réflexion dans ces termes-là. La pure intelligence de notre esprit éclairera cette réflexion d'une manière différente. La force créatrice ne cherche pas à engendrer un univers dont elle maîtriserait toutes les dynamiques. Elle cherche à engendrer un univers capable de générer de la liberté, c'est-à-dire capable de s'auto-définir de manière nouvelle, et de faire naître à l'existence quelque chose qui ne serait pas un simple prolongement de plus des impulsions de la force créatrice. Mais quand nous parlons d'univers dans ces termes-là, nous ne parlons pas de l'univers lui-même, nous parlons de l'ensemble des esprits soi conscients qui peuplent l'univers et qui évoluent au sein de l'univers. Nous sommes l'objectif principal de tout l'effort de création déployé par la force créatrice. Mais nous ne sommes pas un projet. Nous sommes un vertige et une idée. Nous sommes une hypothèse. C'est le principe de conscience, d'intelligence et de volonté mis en nous. Comme substrat de notre nature. C'est la graine du pouvoir de libre arbitre déposée au centre de notre esprit. C'est cela qui doit engendrer une nouvelle force au sein de l'univers. Une nouvelle force capable de répondre à la force créatrice en manifestant quelque chose de nouveau, quelque chose de libre. Quelque chose de vrai. Si nous éclairions la même réflexion avec la sensibilité profonde du cœur, nous dirions que la force créatrice aime la vie, et au sein de la vie, elle aime la liberté et l'innovation, elle aime le jaillissement de la lumière et le foisonnement de la lumière. Elle aime l'essence sauvage de la vie, le pouvoir de dessiner des chemins nouveaux pour exprimer de la beauté et de la force. Créer des êtres qui soient vraiment vivants. Des esprits capables d'imaginer et de rêver, capables de créer et de remodeler. Des esprits capables de se saisir de l'univers et de le réorganiser encore et encore selon les évolutions de la sagesse et de la fantaisie. Voilà le grand objectif de la force créatrice. Des esprits imprévisibles, et cependant vibrants intensément d'intelligence et de puissance. Dévorés par le désir de jouer des forces fondamentales de l'univers, comme on joue d'un instrument à cordes.